Bonjour à tous. Je vis quelque chose qui est assez perturbant. J'ai des amis qui sont passés par des relations toxiques et je vois qu'ils font des erreurs qui retardent leur guérison. C'est perturbant parce que c'est mon travail d'aider les gens qui passent par des relations toxiques. J'ai beaucoup d'amis qui sont passés par des relations toxiques parce que je pense que au fil des années, j'ai lié de sympathie avec des personnes qui m'ont contacté. Et aujourd'hui, mon groupe d'amis est en grande partie composé de gens qui ont vécu des choses très dures. Et j'ai une forme de frustration, c'est que j'observe chez eux des choses qu'ils font qui ne sont pas les bonnes s'ils voulaient aller mieux rapidement. Et cette vidéo, aujourd'hui, est faite pour eux. À mes amis qui regardent cette vidéo, je pense que vous faites aussi partie de mes amis. Ça fait longtemps qu'on se suit, vous et moi, et que vous regardez peut-être mes vidéos. Si ce n'est pas encore le cas, je m'appelle Antoine Pétavin, je suis coach en dynamique amoureuse. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que certaines relations sont toxiques et d'autres sont saines. Et aujourd'hui, tu as peut-être le même problème que mes amis, c'est qu'il y a une petite voix au fond de toi qui te dit que t'en sortiras peut-être jamais vraiment, que tu resteras marqué à vie, comme si tu avais été marqué au fer rouge. Tu sais, c'est le bétail qu'on vient parfois marquer au fer rouge pour marquer à qui ils appartiennent. Et tu as l'impression que cette cicatrice, cette marque, elle restera en toi toute ta vie. Que tu es quasiment défini par ça, que ça a été tellement monstrueux que tu en portes encore la marque visible aujourd'hui. Tu as peut-être aussi une voix au fond de toi qui te dit que quelque chose est cassé, que tu es cassé, et que ça ne se réparera jamais. Une cicatrice classique, on la voit sur le bras, on se brûle avec son four, j'en sais rien, on tombe quelque part, et on voit que ça se résorbe dans le temps. Là, cette cicatrice perverse narcissique, c'est comme si elle était tout le temps là. Tu n'arrives pas à observer le moment où ça se réduit. Tu as même l'impression parfois que cette blessure grossit à nouveau. Ça fait quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que c'est passé, et pourtant la blessure est toujours présente. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que on va le guérir ensemble. On va le guérir ensemble pendant cette vidéo. Je vais te donner 10 techniques qui sont en réalité 10 protocoles qui ont été suivis par des milliers de personnes et qui leur ont permis d'aller mieux. Et c'est ça la promesse de cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça va changer. Peut-être que globalement dans ta journée ça se passe bien, ça y est, c'est passé. Personne toxique est loin, mais de temps en temps à 23 h le soir, ça revient. T'as encore le discours interne qui t'a injecté dans la tête, cette dévalorisation, le fait que tu ne sois pas assez bien, et t'y repenses. T'es peut-être même dans une nouvelle relation aujourd'hui, et pourtant tu penses encore toujours à cette relation toxique. Les 10 techniques que je vais te donner sont assez dures à entendre, mais elles sont diablement efficaces. La toute première, c'est de passer de la soumission à l'humilité. La plupart des coachs, la plupart des psys, la plupart des vidéos de dev perso te dit « Reprends ton pouvoir, allez, redeviens fort maintenant ». Je vais te dire quelque chose qui est plus dérangeant, c'est que tu dois arrêter d'être soumis. Ta définition aujourd'hui, ce qui te compose, n'est pas d'être une victime pure. Alors attention, je ne dis pas que tu n'as pas été victime à l'époque de cette personne, mais je te dis quelque chose qui est un peu plus libérateur. C'est que tu as participé à ça. Alors, il faut un bout de temps pour y arriver. Moi, ça m'a pris quand même quelques années pour comprendre que j'avais participé à ça. Ne quitte pas cette vidéo quand je te dis ça. Si jamais tu vas dans la rue ce soir et que quelqu'un t'agresse, tu es victime pure. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé à personne, tout d'un coup on t'agresse et le lendemain tu es à l'hôpital. Ça, c'est une chose. Dans une relation perverse, on a peut-être 1% ou 2% de la responsabilité. Comme par exemple, on est peut-être resté 1 mois de trop dedans. Ou encore, on a ignoré un signal qu'on avait depuis le départ. Ou encore, on est revenu une 2e fois, une 3e fois, peut-être même une 20e fois, peut-être même une 30e fois là-dedans. Et c'est important que tu l'acceptes parce que tu n'as pas été qu'une personne frappée au hasard dans la rue par un inconnu. Tu es une personne qui, dans une relation déglinguée, de manipulation, d'emprise, a aussi participé à 1 ou 2%, ou mais peut-être à 1 ou 2 pour 1000. Et je dis pas ça pour créer en toi de la culpabilité, c'est surtout pour arrêter d'être soumis à son propre récit ou à son propre statut de victime. Sam Vaknin, qu'on a eu en interview sur cette chaîne, dit que l'humilité, c'est pas de se rabaisser, c'est de reconnaître ses limites. Oui, dans cette relation, j'avais des limites qui ont été dépassées
Et indirectement, bien malgré moi, parce que mon programme initial était pas forcément le bon, j'y suis retourné. Et le fait de penser comme ça, contrairement à ce que tu pourrais penser, ne va pas créer de la culpabilité en toi, elle te recrée un début de contrôle. À l'époque, j'étais différent, à l'époque, j'ai toléré des choses en dehors de mes limites. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de différent, qui n'accepterait plus ça. Et donc, de ce fait, je ne suis plus une victime, je suis quelqu'un qui a appris des choses, qui peut même guider mes enfants à ne pas reproduire la même chose, ou mes amis, ou mes parents, ou mes collègues de bureau. Je suis quelqu'un qui a un pouvoir en plus. Je suis passé par là, j'ai appris des choses, j'ai fait des erreurs, et maintenant je ne les fais plus. La deuxième règle, que je suis toujours surpris d'entendre en soirée, qui n'est pas tellement respectée, c'est celle du silence radio. Version protocolaire aujourd'hui. Protocole pour aller mieux. Voici les règles minimales. Tu bloques sur tous les canaux. Tu ne dois pas parler avec cette personne. Tu préviens des personnes de confiance, tes amis. Tu leur dis « je n'y retournerai plus ». Tu supprimes les photos de ton téléphone, tout ce que vous aviez en commun. Tu ne vas pas voir son Instagram, tu ne vas pas voir ses stories. Cette histoire est définitivement terminée. Tu es quelqu'un de nouveau qui avance maintenant. Et surtout, tu ne négocies pas avec toi-même. Tu ne dis pas « c'est juste pour récupérer mes affaires ». Souvent, j'entends « oui, mais j'ai des affaires chez lui, il faut que j'y aille ». Et quand je réfléchis ou quand je pose la question de « qu'est-ce que tu as comme affaire là-dedans ?» on me dit « j'ai une brosse à dents et un t-shirt ». Accepte la perte. Chaque rupture amoureuse va avec des pertes. Oui, tu peux perdre peut-être quelques euros de t-shirt et de brosse à dents. Et si jamais ça vaut plus que quelques euros, envoie un ami, tu n'as absolument rien à faire là-dedans. Il n'y a rien à voir, rien à dire, rien à revivre, rien à réactiver là-dedans, et surtout, rien à expliquer à quelqu'un qui refuse de comprendre depuis le début. La troisième technique, c'est de faire taire la voix que tu as en interne. Sam Vaknin en parle très bien, il parle d'un inject, c'est une voix étrangère qu'on a mis dans ta tête. Par exemple, c'est celle qui dit que t'étais pas suffisamment bien, que t'étais une personne à problème, que tu ne faisais pas les choses comme il le fallait, que tu te comportais mal en société. Comment est-ce qu'on fait pour repérer cette petite voix ? C'est simple, sa voix à lui, elle est critique. Ce n'est pas la tienne. À chaque fois que tu entends cette voix, demande-toi, est-ce que cette voix-là vient de ce que je pense réellement ou c'est juste l'écho de quelque chose que lui m'a dit ? Et surtout, demande-toi, est-ce que je me permettrais de dire ce genre de phrase à un ami ? Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas ta voix, c'est juste sa propre voix qu'il a mise en toi. Et cette voix-là, cette pensée qui te dit que tu n'y arriveras jamais, que tu es insuffisant, que ça ne marchera pas, tu es aussi capable de la rejeter. J'entends cette voix, mais je choisis de ne pas l'écouter. Je me demande d'où elle vient et ensuite je la rejette si elle ne m'arrange pas. La quatrième technique, elle est plus dure. Il y a un moment donné où cette personne, homme ou femme, t'a raconté son enfance. Il a eu une mère absente, il a eu un père violent, ça s'est mal passé. Il a pleuré peut-être même devant toi et tu t'es dit « je comprends pourquoi est-ce qu'il se comporte mal. J'ai l'origine ». Comme dans ces films, dans ces franchises de films américains, on voit l'origine du méchant. Parce que je comprends la naissance du méchant, alors je développe de l'empathie et je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il est cruel. Mais ce moment-là ne s'est pas passé par hasard. Il l'a montré exprès, pour que tu tolères, pour que tu acceptes, bien sûr. Il t'a montré un petit enfant en souffrance. Et ton cerveau est entré dans ce qui s'appelle la mère duale. C'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, tu es devenu sa mère de substitution. Tu as voulu réparer. Tu t'es dit, ce petit enfant a souffert, je suis là, je peux l'aider. Le piège, c'est que tu n'es pas sa mère et tu ne l'as jamais été. Et surtout, il y a quelque chose de plus compliqué à comprendre. On ne peut pas être dans un couple où on est la mère de l'autre. Encore une fois, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Une mère, ça donne. Une mère duale, une mère de substitution, ça donne. L'enfant prend. Tu n'es pas sa mère parce que si tu es la mère de quelqu'un, le couple est impossible et surtout, ce n'est pas ton enfant. La cinquième technique, c'est accepter que le deuil sera à plusieurs étages. Dans une rupture classique, on pleure l'autre. On était bien ensemble, ça se passait bien, je voyais même le futur qu'on pouvait avoir ensemble, mais maintenant on n'est plus ensemble. Et c'est le futur que je pleure. Je pleure le futur, le quotidien, toutes nos routines de couple et je suis triste. Avec une personne perverse, tu vas pleurer 6 choses en plus. La première,
Probablement, c'est celle que tu croyais être. Cette personne t'a dit que tu étais un homme génial, que tu étais une femme parfaite pendant la phase de love bombing. Il t'a dit toutes les phrases que tu souhaitais enfin entendre sur Terre, et donc tu dois commencer par perdre la version idéale que tu avais de toi-même. La deuxième chose, c'est que tu as perdu aussi un rôle, le rôle de sauveur, le rôle de sauveuse, on a vu tout à l'heure, le rôle de mère duale. Tu pleures aussi l'enfant que tu as perdu. Comme une mère qui aurait perdu son enfant, c'est exactement la même chose. Tu pleures aussi l'amant idéal. Il t'a dit que vous étiez des flammes jumelles, faits pour être ensemble. Tu vas aussi pleurer la trahison de tout ce qu'il t'a fait de travers. Tu pleures le fait d'avoir autant cru en quelque chose, d'avoir eu confiance en ton jugement et d'avoir été trompé par la suite. Et tu pleures également, comme dans une rupture classique, le futur que vous aviez créé ensemble, que vous aviez imaginé ensemble. Sauf que ce futur était gigantesque, ce futur était génial, bien plus fort que dans une relation classique. Donc considère bien que ces 6 vagues, ces 6 choses dont tu dois faire le deuil vont arriver de manière successive. Ce n'est pas linéaire. Parfois, au bout d'un an, c'est le point numéro 3 que tu vas pleurer. Parfois, au bout de 2 ans, ce sera le point 1 et 2 ou le point 6. Ce ne sera pas linéaire, ça va arriver par bloc. Et si au bout de quelques mois, tu te dis « j'y pense encore », c'est tout à fait normal. Donne-toi plusieurs années pour aller mieux. Et je te rassure, chaque jour va un petit peu mieux que le jour d'avant. Chaque jour, tu vas 1% mieux que la veille. Même si toi, tu ne te vois pas progresser, sache que c'est le concept. On ne se voit pas avancer. On ne voit pas nos cheveux qui poussent. On ne se considère pas grandir. Sauf qu'en réalité, tu progresses là-dedans. Technique numéro 6, si cette personne revient parce qu'ils reviennent toujours, la technique du grey rock, la technique du caillou gris. Peut-être que le silence radio, t'arrives pas à le faire aujourd'hui. Peut-être que t'arrives pas à couper. Parce que vous avez un enfant ensemble. Parce que vous bossez au même endroit. Parce que vous êtes en procédure. Parce qu'il faut revendre la baraque. Et dans ce cas-là, il y a cette technique qui s'appelle la technique du caillou gris. Le principe est simple, tu deviens complètement inintéressant à ses yeux. Une personne qui est perverse narcissique se nourrit de tes réactions. Il se nourrit de ta colère, il se nourrit de ta peur, de tes supplications. J'ai une amie à chaque fois qui lui envoie un petit message, cette personne perverse, elle se dit « je dois lui répondre ». Elle se dit « c'est important parce qu'il doit me respecter maintenant ». Accroche-toi bien. Elle se dit « parce que j'en suis sortie, je suis forte. Et maintenant que je suis forte, je dois me faire respecter. Et donc, je peux maintenant, grâce à ma force, lui montrer qu'il a tort ». Dans quoi est-ce qu'elle rentre ? Non pas dans une position de force, elle est en train de le faire gagner. Elle est en train de s'énerver, elle est en train d'argumenter. Elle remonte sur le ring que la personne perverse adore, le ring de la discussion, le ring des émotions. Non mais t'aurais dû quand même, tu aurais pu la dernière fois, je pense que... Le pervers narcissique se régale de ça. Tu auras gagné quand tu ne monteras plus sur le ring. Envoie les réponses les plus courtes possibles. Oui, non, peut-être, ou même ne réponds absolument rien. C'est là que tu as gagné. Oui, mais si je ne lui réponds pas, ça montrera que je suis lâche et faible. C'est ça que ça montrera. Et je ne veux pas lui montrer ça. Je veux montrer que je suis forte aujourd'hui. C'est une stratégie de rien répondre. Dans les forces spéciales, dans les négociations d'otages, c'est exactement ce qu'ils font. Tu es forte, tu es fort, parce que tu ne réponds pas. Et au contraire, tu perds quand tu remontes sur le ring de la discussion, de la négociation, du « je vais te prouver que tu as tort, maintenant je rassemble mon tout petit peu d'énergie pour te prouver par un SMS que c'est moi qui ai compris ». Non, stop. Tu réponds long, tu réponds plus que quelques mots, t'as perdu. Si jamais tu réponds rien, si jamais tu réponds juste un mot, c'est là que t'as gagné. Technique numéro 7, réapprendre à faire confiance au monde. Probablement que dans le temps, avant cette relation, tu faisais confiance à tout le monde. Tu te disais, par défaut, les gens sont gentils. Par défaut, je peux faire confiance à tout le monde jusqu'à ce que les gens me prouvent le contraire. Qu'est-ce qu'il t'a appris ? Il t'a appris autre chose aujourd'hui. Il t'a appris que la confiance peut cacher des pièges, que personne ne fait rien pour toi gratuitement, que si quelqu'un est gentil avec toi, c'est qu'il veut quelque chose en échange. Mais c'est faux. C'est juste un programme qu'il a installé en toi, dans ton cerveau. Tu lui as fait confiance, il t'a dit « regarde, je te trahis ». Donc ton système de pensée est faux et aujourd'hui tu es probablement encore là-dedans. Voici ce que la psychologie dit. La majorité des gens sont fondamentalement bons, pas parfaits, mais les gens par défaut sont gentils. Oui,
La justice existe. La plupart des êtres humains, accroche-toi bien, respectent les règles. Le monde n'est pas hostile. L'hostilité est une exception sur Terre. Et si jamais tu fais le bien autour de toi aujourd'hui, alors le bien reviendra dans ta vie. Pas avec cette personne-là en l'occurrence, pas au moment où tu l'attends, mais ça revient. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es aujourd'hui, parce que tu es une personne humaine si tu regardes cette vidéo. Tu mérites de l'amour sans devoir en donner plus à l'autre. Tu mérites d'être aimé sans donner plus de services, plus d'argent, plus d'attention. Tu mérites d'être aimé exactement comme tu es aujourd'hui parce que tu es une personne humaine. Rappelle-toi ces affirmations aujourd'hui. La technique numéro 8, elle est complexe, mais elle marche extrêmement bien. Elle consiste à reconnecter ton corps. Tu peux aujourd'hui avoir vu plein de vidéos sur les pervers narcissiques, tout comprendre, savoir précisément ce qui fonctionne. Mentalement ici, dans le cortex préfrontal, tu as un doctorat en perversion narcissique. Tu sais exactement ce qu'il en est. Sauf que ce que tu remarques, c'est que ton corps, il a encore des tensions. Parfois, tu as comme une espèce de poids. La nuit, tu te réveilles en stress, l'impression de t'être fait avoir, de ne plus être pareil. Et tant que ton corps aura pas relâché, même si tu comprends tout, tu restes bloqué. Voici 3 pratiques qui sont celles qui fonctionnent le plus. Demande à ton chat GPT, demande à Claude, va lire les études là-dessus. C'est ce qui fonctionne le mieux. Le premier, c'est la cohérence cardiaque. 5 minutes, 5 fois par jour, tu prends des grandes inspirations et tu viens expirer. Et c'est tout. Tu vas faire redémarrer ton système parasympathique. Deuxième chose qui marche de manière extrêmement forte, aller marcher 30 minutes dehors, dans la forêt, près du canal, près de chez toi, sur une route, n'importe où, pas sur un tapis en salle, vraiment dans la nature. 30 minutes suffisent, pas besoin de faire 3 heures, pas besoin de faire une journée entière, une rando ou un marathon. Tu peux même faire 10 minutes, ce sera déjà l'effet suffisant. La troisième technique, c'est de faire ce qui s'appelle du yoga doux. Réhabite dans ton corps, ressens tes émotions et détends-toi complètement. Ce n'est pas du bien-être pour les bobos, c'est ce que la science dit et ça fonctionne. Donc, donne sa chance à ces 3 techniques et regarde la différence au bout de juste quelques jours. Tu vas faire évacuer tout ton stress par le corps et non pas par les pensées ni par la parole. La technique numéro 9, c'est aucune seconde chance. Si jamais aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un et qu'on te manque de respect, tu dis stop, direct. Tu vois un seul signal, il n'y a pas de seconde chance. On fait une blague qui t'humilie, il n'y a pas une seconde chance. On fait quelque chose que tu n'aurais pas osé faire toi-même, aucune seconde chance. Parce que c'est ça que tu as appris. Parce que c'est ça ton nouveau super pouvoir. Voici comment on me traite, et on me traite bien. Et je serai intraitable dessus. Oui, tu vas perdre des relations. Je suis passé de peut-être une centaine d'amis à une poignée aujourd'hui. On va te dire que t'en fais trop, que t'abuses, que t'exagères, que t'es intraitable. Mais je peux te dire que quand t'as que quelques amis à la fin qui restent et qu'ils te traitent avec respect, ça change complètement ta vie. Et j'irai même plus loin, je dirais que t'as peut-être même pas le luxe aujourd'hui de laisser une seconde chance à quelqu'un, même amicalement. T'as déjà donné 10 000 chances à des gens. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été bon pour toi? Je te laisse décider. Technique numéro 10, on va revenir sur la technique qu'on avait vue au tout début, mais on va aller un peu plus loin. La victimisation, c'est quelque chose qui vient finalement définir notre identité. On a dit tout à l'heure que lorsqu'on va en soirée, lorsqu'on te demande ce que tu as vécu, tu vas dire que tu as été victime de telle chose et que c'était atroce. Et la victimisation, accrochez-vous bien, ça fonctionne. Les gens te prennent en sympathie, ils te regardent avec des yeux, ils pleurent un petit peu, ils te prennent dans les bras et ça marche. Non seulement tu as évacué temporairement ce que tu ressentais, en plus tu fais des amis, en plus on prend soin de toi, en plus on te reconnaît pour ce que tu as vécu. La seule chose que tu sais pas, c'est que tu es en train de faire revivre ça, encore et encore et encore. Aujourd'hui, j'aimerais que tu ne sois plus défini par ça. Tu es quelqu'un de nouveau. Il y a une phrase que j'adore qui dit que les victimes de pervers narcissiques sont des anges qui sont passés par les affres de l'enfer et qui sont revenus avec les ailes qui brûlent un peu, comme s'il y avait encore un peu de fumée sur les pieds. Tu essayes d'éteindre l'aile et ça fume. T'es passé par quelque chose de terrible. Le regard hagard, waouh, les joues un peu rougies, waouh, par quoi est-ce que je viens de passer aujourd'hui? Et t'arrives sur Terre et t'es un peu
Tu sais plus trop où t'en es précisément. T'es juste un peu perdu. Considère que le fait d'être passé par les affres de l'enfer ne définissent pas qui tu es. Ça t'a donné un nouveau super pouvoir. Mon programme initial, ce que mes parents m'avaient appris, ne m'avait pas appris, pas enseigné à me protéger de ce genre de personnes. Maintenant, j'ai cette compétence. J'ai survécu. Oui, ça a été dur. Oui, j'ai eu chaud là-haut, clairement dans l'enfer. J'ai eu chaud, mais regardez, je me tiens sur mes pieds aujourd'hui, je suis toujours debout, j'ai réussi à m'en sortir. Et ça te fait une force en plus. Quelque chose qui fait que on te fera plus retourner là-bas. Quelque chose qui fait que tu sais exactement quelles sont les stratégies pour te faire céder, pour te faire subir, pour te manipuler. T'as réussi à survivre à tout ça et bravo, je t'applaudis aujourd'hui. C'est chouette et tu as une nouvelle carte, un nouveau talent. Tu sais comment ça fonctionne maintenant. Tu peux même, comme on l'a dit tout à l'heure, guider d'autres gens. Tu sais dire attention, je suis passé par là. Là, il te fait une technique de renforcement intermittent, il te fait du chaud-froid. Là, il te supplie. Là, ce qu'il veut, c'est que tu répondes à son SMS. Là, ce qu'il veut, c'est te détruire. Là, ce qu'il veut, c'est te voler ton argent, ton temps, ton énergie, ton amour. Je suis passé par ça. Certaines personnes t'écouteront parce que tu as la sagesse de celui, de celle qui a enduré le pire. D'autres doivent faire aussi leur chemin. Ils doivent y aller. Tu pourras pas sauver tout le monde là-dedans. Je suis triste, la femme d'avant que j'étais n'existe plus. Celle qui était naïve. Je suis triste, l'homme que j'étais avant n'existe plus. L'ancien toi n'existe plus et c'est tant mieux. La nouvelle personne que j'ai en face de moi aujourd'hui, elle est forte. Elle s'en sort. Elle sait gérer sa vie. Elle a réussi à passer par l'enfer, comme dans le dicton. Elle a réussi à s'en sortir et elle arrive maintenant à gérer sa vie de manière saine. Heureusement que ton ancien toi n'existe plus. Et ça prend du temps, bien évidemment. Faut pas quelques semaines. Une rupture classique. Déjà, statistiques INSEE d'il y a quelques années disaient qu'une rupture classique, il faut 2 ans. Peut-être qu'il te faudra 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais l'après est tellement mieux. Ton radar, ton hypervigilance se calme. Tu sais maintenant repérer en soirée qui est toxique, qui l'est pas. Avant, tu le savais pas, ça. Tu sais maintenant t'entourer des bonnes personnes. Tu sais maintenant être heureux. Et oui, ce chemin est long, mais il est tellement nécessaire. Pour ma part, je suis le plus heureux que je l'ai jamais été de ma vie. Et c'est ce même chemin que vous suivez. J'ai peut-être été le premier de cordée là-dedans, mais vous me suivez, vous êtes juste derrière, vous êtes en train de me rejoindre, et bientôt on fait l'apéro ensemble. Donc bravo à vous. J'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Il y a aussi un lien pour m'appeler et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.